Affaire des lingots d'or, les démarches du MAE. Les autorités judiciaires sud-africaines examinent actuellement la demande d'extradition des 3 personnes impliquées dans l'affaire des lingots d'or saisis en Afrique du Sud et le rapatriement de cet or formulé par le ministère des Affaires étrangères malgache. Selon les explications, le ministre Dzakobate Njasanarville a remis cette demande en main propre au chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud le 10 janvier dernier. La dite demande a été ensuite transmise par l'ambassade d'Afrique du Sud, Antananarivo, au département des relations internationales et de la coopération, équivalent sud-africain du ministère des Affaires étrangères. À son tour, ce dernier a transmis la demande aux autorités judiciaires compétentes. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'État malgache suit de près l'évolution de cette affaire et reste en contact permanent avec les autorités sud-africaines. Cependant, le rejet de la demande de liberté provisoire déposée par les avocats des 3 prévenus incarcérés en Afrique du Sud et l'ajournement du procès au 1er février n'ont rien à voir avec la demande d'extradition et de rapatriement des lingots d'or déposée par l'État malgache, a conclu ce communiqué. Examens nationaux 2020, Andrzejeweln offre des cadeaux aux lauréats. Dans le cadre de la promotion de l'excellence, le président de la République Andrzejeweln a procédé à la remise de cadeaux aux lauréats des différents examens nationaux, baccalauréat, BPC et CEPE, session 2020, ainsi qu'aux enseignants méritants. Cette distribution de prix s'est déroulée ce matin au Palais Diavelou, en présence du ministre de l'Éducation nationale, Marie-Michel Saoudjarmalal. Les lauréats du baccalauréat, BPC et CEPE des 22 régions ont reçu chacun un livret d'épargne offert par le président de la République. En plus, pour les lauréats du baccalauréat, l'État malgache prendra en charge l'essentiel du coût de leur formation dans les universités. Ils ont également reçu chacun un ordinateur portable, une clé Internet avec un abonnement d'1 an de connexion, des dictionnaires anglais et français. Les lauréats du BPC et du CPE ont également reçu une tablette avec Internet, une bicyclette, une calculatrice scientifique et un rec-boule. Problème d'approvisionnement en eau, remise de camions-citernes à la Jirama. Plusieurs quartiers de la capitale font face à des problèmes d'approvisionnement en eau potable et cette situation s'aggrave de jour en jour, se plaignent les usagers. Selon la Jirama, la sécheresse qui sévit sur presque tout le pays handicape fortement l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités. Face à cette situation d'urgence, 125 grandes citernes sont déjà installées ou seront installées dans les quartiers impactés dans la capitale et certaines communes périphériques. En outre, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a mis à disposition de la Jirama 3 camions-citernes d'une capacité de 15 mètres cubes chacun. La remise de ces camions s'est déroulée ce matin à Manchèse en présence de la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et du directeur général de la Jirama. L'approvisionnement en eau par camion-citerne est une solution d'urgence. Pour le long terme, la Jirama s'attelle à l'extension de la station de traitement d'eau de Manchèse pour un volume supplémentaire de 40 000 mètres cubes par jour. Environnement, situation critique pour Madagascar. Madagascar figure parmi les 24 fronts de déforestation mondiaux identifiés par le WWF dans son rapport scientifique de ce mois de janvier 2021. Ces fronts de déforestation signifient que la région a enregistré une forte hausse de déboisement et que les surfaces boisées restantes sont également menacées de destruction. Ils sont localisés en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, dans le sud-est asiatique et l'Océanie. Pour Madagascar, le WWF tire la sonnette d'alarme puisqu'entre 2004 et 2017, la grande île a perdu 700 000 hectares de forêt. Entre 2002 et 2019, 1,3 million d'hectares ont été brûlés. Chaque année, cette tendance est à la hausse. Pas plus tard que le 13 janvier dernier, 35 hectares de forêt sont partis en fumée à Amparafana dans le district de Manur. Pour sa part, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, OMED, a fait état de 67 351 points de feu localisés dans les zones forestières malgaches en 2020.
La situation est jugée alarmante puisque ce chiffre représente une hausse de 11% par rapport aux statistiques de 2017, 2018 et 2019. Le MED espère renverser cette tendance avec la prochaine campagne de reboisement qui débutera le 19 janvier prochain.